Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Merci d'être là avec moi. Soyez les bienvenus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mandy et c'est parti, on va continuer sur cet élan, sur l'énergie du Verseau, mais on va parler un petit peu de Pluton. J'ai déjà une vidéo, mais c'est en portugais normalement, où je parle de cette planète, ok? C'est la planète qui régit le signe du Scorpion, donc j'ai déjà parlé de cette planète auparavant, mais bien sûr, on va continuer, je vais en parler un petit peu. Je vais parler de cette planète et les différentes générations, parce qu'elle va affecter, elle va toucher certaines, elle va marquer et impacter les générations, ok? Et vous allez, même si vous ne connaissez pas votre thème astral, vous allez vous identifier un petit peu avec Pluton dans un signe spécifique. Et après, je parle un petit peu de Pluton donc en Verseau, d'accord? En attendant, n'oubliez pas de laisser votre like, ça aide énormément la chaîne à, à s'amplifier, à grandir et bien sûr partager la vidéo si vous trouvez elle est intéressante et qu'elle peut aider d'autres personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, franchement. Ça aide également la chaîne et comme ça, vous pouvez appuyer sur la petite cloche pour avoir plus de notifications et pouvoir suivre la chaîne, suivre les vidéos qui vont sortir au fur et à mesure. Et bien sûr, vous savez très bien que j'adore vos commentaires, donc laissez vos commentaires, dites-moi d'où vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous voulez voir ici sur la chaîne, quel est votre signe, votre ascendant, votre lune, tout ce que vous voulez, tout ce que vous savez déjà sur votre identité astrologique. Je vais revenir ici avec une autre vidéo. Bien sûr, je pense que je vais parler de mon identité astrologique pour que vous compreniez un petit peu comment, quelle est l'énergie, je crois que vous voyez déjà, mais quelle est l'énergie de cette chaîne? Parce que chaque astrologue a son énergie et chaque astrologue va travailler d'une façon différente. Et moi, c'est cette façon ici, on a déjà vu un petit peu de l'énergie du Verseau, mais pas que. La Lune, bien sûr, la Lune. Et bon, je reviens avec plus d'informations. Mais en attendant, parlons de Pluton. Pluton, cette planète, c'est la planète la plus éloignée du Soleil. D'accord? C'est une planète qui a été découverte en 1930. Donc, elle est très récente. Les études sur cette planète sont récentes. Et c'est une planète qui, comme je vous ai dit, qui est très éloignée du Soleil. Et comme vous savez, le Soleil, c'est la raison. Le Soleil, c'est la lumière. C'est ce qui nous réchauffe et c'est que nous éclaire aussi notre chemin. Ok, quand on a la lumière du Soleil, on voit plus clairement. Ok, et quand on n'a pas, plus on est éloigné du Soleil, plus c'est compliqué de voir. C'est nébuleux, ça fait partie de notre inconscient. Donc, ces planètes on appelle les planètes transsaturniennes, donc sont au-delà de l'orbite de Saturne. Et Pluton, donc on a Uranus, Neptune et Pluton. Comme je vous ai dit, elle est au-delà encore de l'orbite de Neptune. Elle est très loin, donc très loin du Soleil. Très froide, ok, et pas visible à l'œil nu, donc on ne peut pas voir quand on est là, on arrive à voir Jupiter, on voit Vénus, on voit Mars, mais on ne voit pas Pluton sans un télescope, sans un instrument, ok? Donc ça nous donne déjà, on comprend déjà que on n'a pas beaucoup de visibilité sur cette planète et qu'elle va travailler en profondeur, elle va travailler vraiment notre inconscient et normalement au niveau collectif. Ces planètes-là, elles vont travailler au niveau de la société. D'accord? Donc elles vont marquer, notamment Pluton va marquer une époque, va marquer une génération. D'accord? Donc c'est une planète, c'est le dieu, l'équivalent en mythologie grecque, c'est le dieu Hadès. Donc Pluton, c'est le dieu des enfers, c'est le dieu de la mort. Oh là là, on a peur. Donc pour aller comprendre Pluton, il va falloir oser et avoir le courage d'aller vers l'ombre, aller vers les ténèbres, aller vers quelque chose qui, c'est pas clair. Et on va creuser bien l'intérieur pour pouvoir faire sortir tout ce qui est pas clair pour nous. Et normalement, c'est pas beau. Normalement, c'est pas joli, joli. Ok? Le travail qu'il fait Pluton, c'est un travail
d'aller chercher ce qui ne marche plus à l'intérieur de nous, ce qui nous empoisonne, ce qui nous enlève notre pouvoir, ok, ce qui c'est notre ombre en tant qu'individu et en tant que société. D'accord? Donc, c'est le transformateur. Il va nous faire mourir pour quelque chose. Il va nous transformer. Il nous enlève tout. On reste à nu devant Pluton. Il nous enlève tout pour qu'on puisse transcender quelque chose. Ok? Ça, vous pouvez aller regarder l'autre vidéo dont je parle de Pluton en profondeur. C'est une planète très profonde, très transformatrice, et c'est quand on vit en transit de Pluton, on vit des transformations irréversibles. Ok, on se transforme, on meurt pour quelque chose et on reprend notre pouvoir. Si on a appris la leçon, avec les planètes, on doit apprendre quelque chose, généralement, surtout les planètes transsaturniennes, et avec Saturne aussi, bien sûr, et on va se transformer, ok? Là, avec Pluton, l'idée, c'est qu'on se transforme en entier. On devient une autre personne. On est le phénix, la phénix, et on meurt et on renaît de nos cendres, d'accord? C'est ça l'idée de Pluton. Parfois, on ne voit pas cette transformation, c'est tellement profond, c'est tellement à l'intérieur, on est en train de toucher, de secouer à l'intérieur et parfois d'imploser parce que c'est un feu, c'est comme un volcan qui travaille, ok? Et qui, à un moment donné, les laves, oh, ça peut être aussi un pu, c'est comme si on avait des nausées, on est malade, à un moment donné, ça, comme ça nous empoisonne, ça nous fait du mal. Et il va nous faire, mais parfois on n'a pas envie, hein, il va faire en sorte que ça sorte de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on va, désolé le mot, vomir tout ça. On va faire en sorte que ça sorte pour qu'on puisse à nouveau être en vie. On meurt, on est presque en train de mourir, là on se transforme. Il faut qu'on dégage tout ce qui n'est pas bon de l'intérieur et qu'on puisse renaître pour quelque chose. Et ça peut être dans différents secteurs de notre vie. En transit de Pluton, c'est la planète la plus lente qui a fait sa révolution en environ 249 ans. Ok? Et normalement, elle va rester sur un signe. Ok? Donc, elle met 249 ans pour faire le tour du zodiaque. Ok? Et donc, pour revenir au même signe où elle était, il y a 249 ans. 248, 249 ans, ça environ, ok? Et donc, elle peut rester entre 10, 11, 12 ans sur un signe jusqu'à 20 ans. Ça va être le cas maintenant avec son entrée en Verseau. Elle va rester de 2024, même si elle est déjà passée, elle est restée un petit peu en 2023. Elle est revenue sur Capricorne. Quand elle fait une rétrogradation, c'est comme ça que ça se passe. Cette année encore, elle va faire une rétrogradation, elle revient sur Capricorne, mais après, jusqu'à 2044, donc 20 ans quand même, on va avoir cette énergie en Verseau, d'accord? Dans cette énergie de transformation, de mourir pour quelque chose, changer profondément, donc notre société, surtout quand on parle de Verseau. Mais moi, avant de parler du Verseau, on a parlé, vous regardez ma vidéo où j'explique un peu l'énergie du Verseau. On est en pleine saison du Verseau et c'est pour ça que je parle aussi de cette arrivée de Pluton en Verseau. Mais on va parler de donc je vous ai dit qu'elle passe, elle va rester 12 ans, 13 ans, 15 ans, 20 ans dans un signe, donc il va transformer, il va impacter, il va marquer toute une génération. Donc les personnes qui sont nées pendant cette même période, qui vont avoir Pluton dans ces signes spécifiques, on va parler, elles vont être touchées, elles vont se reconnaître, d'accord, par cette énergie de Pluton. D'accord, dans ces signes. Donc, on va commencer par, je ne vais pas aller très loin non plus, mais on a d'abord Pluton, ce qu'on va se rappeler pour les gens qui sont encore ici en vie. Certaines sont déjà parties. Donc, Pluton en Lion, à peu près entre 1938-39 et 1958. D'accord, donc presque 20 ans, comme ça va être le cas de Pluton en Verseau. Donc, ça a touché toute une génération. C'est nos grands-parents, nos parents parfois,
nos tantes, nos oncles, ok? La guerre, c'était la deuxième guerre mondiale. C'est entre la génération, vous pouvez penser, parce qu'on parle beaucoup actuellement des générations, donc la génération avant les baby boomers, donc la génération silencieuse, je crois, et les baby boomers, ok, qui sont déjà en train de partir petit à petit, ok, donc on a les baby boomers pendant cette génération, ok, donc une génération marquée par beaucoup de tyrannie, des grands, parce que Pluton, il casse, il extermine, il finit avec quelque chose, ok, parce que c'est quelque chose qui est en train de nous faire du mal, de nous tuer, il faut qu'on change, pourquoi? Pour qu'on puisse évoluer, grandir, ok, et ces planètes-là, transsaturniennes, principalement, elles vont nous parler d'évolution. Et là, évolution en tant que société. Et à cette époque-là, donc ceux qui sont nés pendant cette période, ils ont vécu donc cette force et pouvoir, parce que Pluton nous parle de pouvoir, le pouvoir de ces grands, ces grands hommes politiques, tyranniques, dictateurs, pardon. Ok, donc ça c'est l'énergie de Pluton en Lion. Et ensuite on a entre à peu près 1957 et 1971, on va voir la période de Pluton en Vierge. Pluton en Vierge, donc c'était la génération fin Baby Boomers, génération X. Ok, je vérifie, génération X. Donc si vous faites partie de cette génération, entre à peu près 1957, Pluton était en Vierge jusqu'à 71-72, ok? Parce qu'il faut toujours se rappeler qu'il fait sa rétrogradation, il revient, donc parfois il revient en Lion, et voilà, il continue son transit sur la Vierge. Et donc, on va parler ici du corps, on va parler commencer à trouver des solutions, de penser plus à l'alimentation. Quand on parle de la Vierge, on parle de notre corps, on parle de tout ce qui est lié à notre corps, ou également à la nature, ok? La Vierge, elle parle de la nature. Et donc aussi, c'était la période où il y a eu on a commencé à mettre des additifs chimiques sur la nourriture, etc. Ok, mais vous pouvez aller plus loin pour voir, parce que je veux parler juste, voilà, de façon très résumée. Ensuite, on a eu Pluton en balance. Et voyez-vous si vous vous reconnaissez. Donc, si on parle de la Vierge, on parle beaucoup de notre corps. Ok, on va faire attention à l'hygiène de vie, à l'exercice, le sport et tout ça. Ok, on va s'occuper de notre corps et de l'alimentation et tout ce qui est autour de notre corps et de la nature. Ok, par exemple. Donc ensuite, on a Pluton en balance entre 71, 72 et 1984 à peu près, ok? Donc c'est la fin de la génération X, on vient de parler de génération X, pardon, et génération Y aux millennials, ok? Donc moi je suis dedans, dans cette génération-là, je ne sais pas qui est avec moi. Mais donc, pardon, là on parle de la balance, donc on va commencer à parler d'équilibre, donc de justice. C'est là le mouvement hippie, ok, on va parler d'amour, de peace and love, hein, peace and love, donc amour et paix, fais l'amour, fais pas la guerre, ok, ça c'est l'énergie de la balance. Donc quoi d'autre, bien sûr, en même temps on parle de couple, on parle du mariage, donc on va commencer à avoir de plus en plus de couples qui vont divorcer. Bref, donc on va parler ici aussi il y avait le moment de la guerre froide, de signer des accords, ok? Donc la balance, c'est les accords, c'est le couple, c'est l'équilibre, c'est chercher la paix, c'est chercher l'amour, tout ça, ok? Une dualité, on essaie de vivre selon cette énergie. Bon, ensuite, on passe à Pluton en Scorpion. Donc, Pluton est dans son royaume. Ça, c'est entre 83-84, ok, jusqu'à 95, pardon, jusqu'à 1995, on a Pluton en Scorpion. Et donc là, Scorpion, il parle beaucoup de l'énergie sexuelle, bien sûr, et également aussi de l'argent, ok? Donc, on va parler ici de Pluton en Scorpion. On a eu une grosse épidémie du sida. Ça a marqué toute une génération.
ok, même la pornographie, tout ça à l'époque, ok, ça, il y a plein de choses qu'on peut dire sur Pluton Scorpion et également le côté de l'argent, c'est la transformation du système bancaire vers cette période, d'accord? Autre chose, Pluton en Sagittaire, ok, c'est à partir de 95, et pardon, donc là, le Pluton en Scorpion, on passe de la génération Y, donc les millennials. Non, on est en pleine génération Y millennials, la totalité. Et donc ensuite, on passe à Pluton en Sagittaire, donc on finit, on est en fin de génération millennials. Donc jusqu'à 2008, génération Z, ok? Donc je ne sais pas s'il y a des gens avec le Pluton en Sagittaire. Donc c'est une période, Sagittaire nous parle d'étudier, nous parle d'expansion de notre esprit, donc on commence à voir que il y a moins de limites. Ok, les étudiants, ils partent, ils vont étudier dans un autre pays, Erasmus et tout ça. Donc, ça commence à avoir un système de mondialisation. On commence à se connecter de plus en plus, de voyager de plus en plus. Le voyage devient plus facile. Il y a le low cost. On peut prendre des avions avec... c'est beaucoup plus simple de prendre un avion pendant cette période. Ok, donc ça, c'est un rapport avec le Sagittaire. Il y a plein d'autres choses qu'on peut dire sur toutes ces périodes, surtout que Pluton, il va dialoguer avec d'autres planètes pendant ces périodes-là aussi, ok? Et donc, on arrive en 2008 à Pluton en Capricorne, ok? Donc là, c'est facile. On vient de dire bye-bye à Pluton en Capricorne parce qu'il a été jusqu'à 2024. Bien sûr, il y a des bébés qui sont nés là, l'année 2023, et ils sont nés pendant la période où Pluton était en Verseau déjà. Ok, il est resté quelques mois. Mais donc après, il a fait sa rétrogradation, il est revenu sur Capricorne pour enfin quitter Capricorne là en 2024, janvier 2024, là, tout de suite. Là, il vient de le faire. Donc, tout ça pour vous dire. Donc, Pluton en Capricorne, c'est la génération, fin de la génération Z. Et là, la génération Alpha. Cette génération qu'on a actuellement, c'est la génération Alpha. De nos enfants, de tous ces bébés qui sont arrivés là. C'est la génération Alpha. Ils sont nés avec un Pluton en Capricorne. Ok? Et Pluton en Capricorne nous parle principalement des structures. Bien sûr, il y a le côté financier, il y a le côté bancaire aussi, les finances. Ok? Et il y a tout, mais donc ça va marquer toute une génération, mais ça, vous pouvez aller regarder chacun individuellement qu'est-ce que s'était passé dans votre vie dans chaque période. Bien sûr, si vous êtes né en 97, c'est autre chose. Donc, vous regardez depuis 97. Sagittaire et Capricorne, vous avez déjà vécu tout ça. Mais les autres, ceux qui sont des baby boomers, qui sont toujours là, et merci les anciens, parce qu'on apprend beaucoup. J'adore apprendre des anciens. Donc, ils ont vécu beaucoup de transit de Pluton, ok? Donc, Pluton Capricorne parle de nos structures. Il y a toute une structure au niveau de l'emploi, tout ce qui était sûr, stable, les gens qui travaillaient des années, 30 ans, 25 ans dans un même emploi, ils ont vu une grosse transformation de l'emploi, ok? Donc, la carrière, on va penser différemment, on va travailler d'une autre façon. On s'est posé 10 000 questions par rapport à cette période, surtout là, à la fin de ce transit de Pluton, quand il s'est retrouvé avec, Jupiter, avec Saturne, ok? Et donc, du coup, beaucoup de transformations au niveau de penser notre statut aussi ici sur cette planète. Qu'est-ce qu'on fait ici? Comment on va penser le travail autrement? Ok? Et notre statut. Bon, et là, on arrive à Pluton en Verseau. Verseau, vous avez regardé la vidéo où je parle de Verseau, on parle au niveau virtuel, technologique, le groupe, la collectivité, tout le monde ensemble, une connexion, un réseau. Les robots, la robotique, l'intelligence artificielle.
Et je parle pas d'autres choses parce que ça peut faire peur, des choses qu'on n'a pas encore de maîtrise. D'ailleurs, avec le Verseau, des choses complètement inconnues, imprévisibles sont en train d'arriver dans notre vie. On est préparé ou pas pour tout ça. Mais en tout cas, ça va transformer encore plus tout ce qui est technologie. Tout notre rapport, c'est déjà on est déjà en train de vivre ça. Tout notre rapport avec la technologie, avec les relations, les interconnexions. Ok, comment on interagit les uns avec les autres en groupe. Vous voyez très bien qu'on travaille de plus en plus à distance. Ok, vous regardez cette vidéo, vous pouvez être n'importe où dans cette planète et quand même nous sommes connectés. On est en train d'échanger ici. On peut échanger de très loin. Donc Pluton, il va encore transformer tout ça. Il va avoir encore plus, il va donner plus d'énergie, plus de pouvoir à tout ça. Ok? Et ça va aller vite, ça va... Bien sûr, c'est 20 ans de transformation. D'accord? Donc beaucoup de transformation, beaucoup de nouveautés, innovation, parce qu'on parle d'innovation. On parle de société. Et l'énergie du Pluton, c'est aussi donner la force et le pouvoir au groupe, à la collectivité, au peuple. Il y a la dernière fois que notre ami Pluton était en Verseau, c'était la période de la Révolution française. Donc je vous laisse réfléchir la force, la puissance de cette planète, tout ce qu'elle peut faire. Vous devez penser maintenant où vous avez Verseau sur votre thème astral, sur votre carte astrale, comprendre quel secteur de votre vie. Est-ce que c'est la maison 1? Est-ce que c'est la maison 1, c'est moi, c'est mon identité, enfin, c'est ma personnalité, c'est mon corps, c'est ce que je dégage? Est-ce que c'est la maison 2? Est-ce que c'est mes valeurs, comment j'ai fait mon argent, comment je gagne mon argent? Ok, c'est la communication, maison 3. Est-ce que c'est ma carrière, maison 10? Est-ce que c'est maison 11, mes amis? Les groupes justement, est-ce que c'est mon côté spirituel, maison 8, maison 12, est-ce que c'est l'apprentissage, les axes 3 et 9, bon bref, est-ce que c'est mes enfants, est-ce que c'est mes projets, maison 5, est-ce que c'est ma santé, est-ce que c'est ma routine, mes habitudes, maison 6, bref, mon mariage, mon partenariat, bref, 7, ok, on doit aller regarder où ça va tomber et où on peut s'attendre à des grosses transformations. Cette vidéo, elle va être longue, hein, je vous dis, parce que je veux parler d'une autre chose avant de finir. Donc, je vous ai dit, on va travailler avec ces transformations au niveau du groupe, au niveau de nos amis, au niveau de notre société. On va voir des grandes transformations, ok? Même je parle de vie dans d'autres planètes, ok? Uranus, la planète maîtresse de notre cher Verseau, c'est une planète qui nous parle aussi de l'astrologie, c'est la planète de l'astrologie, donc on parle des astres, on parle de planètes, et pourquoi pas de vie dans d'autres planètes, ou d'autres galaxies, ok? Donc ça, on va voir aussi de plus en plus. On va en parler, ok? Et ça va changer notre façon de voir le monde. Mais, donc, nous, on va faire attention. Moi, ce que je veux, c'est que nous, on se transforme, nous, pour aider cette grosse transformation, qu'on soit conscient de tout ça et qu'on se transforme. Donc, moi, j'attire l'attention. Tout le monde est concerné, nous sommes tous concernés, mais les Verseaux, forcément, vous allez être secoué, c'est clair et net. Pluton va toucher votre soleil. Vous serez touché par cette grande transformation et c'est des transformations irréversibles. Deuxièmement, le signe opposé, on va faire une croix ici, ok? Croix des signes fixes, ok? Ils travaillent, ils ont la même énergie fixe. Donc, si vous avez de l'énergie fixe, beaucoup d'énergie fixe, forcément, vous allez être touché. Soit par opposition, le signe du lion, ok? Donc, forcément, Pluton va activer votre soleil ou toute planète que vous avez dans le signe du lion, ok? Donc, attention, toute personne qui a une énergie forte en lion, ces personnes, à un moment donné, vont être touchées. Donc,
vous pouvez vous attendre à des grandes transformations. Donc, Verseau par opposition Lion. Et là, on a les carrés, ok, qui vont, les deux signes qui vont faire des carrés avec Pluton, donc avec le Verseau et donc l'énergie de Pluton. Et donc, ils vont sentir cette transformation. Le signe du Taureau, qui est un signe fixe de terre, ok? Donc, le Taureau, il est bien secoué, hein, parce qu'il est déjà secoué par la planète maîtresse de Verseau, Uranus, qui depuis 2018 fait son transit en Taureau. Donc, les Taureaux, ils sont déjà secoués par Uranus. Et maintenant, dans un carré, ils vont être touchés, ils vont encore devoir se transformer avec l'énergie de Pluton. Et le signe de Scorpion, oui, le signe fixe d'eau, ok, qui va aussi être bien chamboulé parce que si vous avez des planètes, votre soleil et d'autres planètes, vous allez être touché par une énergie d'un carré. Donc, c'est des énergies aussi bien l'opposition et les carrés, c'est des énergies tendues, dissonantes, qui peuvent causer pas mal de stress. Donc, on est conscient de tout ça et on travaille à l'intérieur de nous, on s'ouvre à Pluton et aux grandes transformations que cette planète, on ne peut rien y faire. Avec Pluton, on subit plutôt et on se laisse, on accepte la transformation. C'est moins douloureux quand on accepte. Mais ça, on doit se transformer pour le bien de notre société, le bien de nous tous, on travaille à l'intérieur pour faire grandir le collectif parce que c'est l'énergie du moment, c'est l'énergie. Si c'était Pluton en Cancer, ça serait la famille, c'est l'énergie de la famille, j'allais vous dire on s'occupe de la famille, mais c'est pas l'énergie qui est de la famille, c'est l'énergie de la société, des groupes, et donc on va s'occuper de ça. D'accord? Bon, cette vidéo, elle est longue. J'espère que vous allez regarder jusqu'au bout. J'ai fait avec vraiment beaucoup de plaisir. J'adore, je suis passionnée, donc je suis vraiment enthousiaste quand j'en parle. Mais je sais qu'il y a tellement de choses. Parfois, je peux aller à droite, à gauche. Mais j'espère que c'est clair. Il y a beaucoup de choses à dire encore. On va revenir pour la nouvelle lune. Alors, celle-là, elle va être puissante puisqu'il y a Pluton qui va participer de cette nouvelle lune. Donc, c'est important de bien faire nos rituels et bien préparer cette nouvelle lune. Tout va être important à partir de maintenant. Et donc, on est ensemble pour apprendre, pour grandir, pour évoluer. Et c'est top, c'est top, c'est top. C'est excitant même. Je dors pas. Très sincèrement, l'énergie du Verseau, elle me rend folle parce que je dors pas. J'ai plein d'idées. On a tellement envie qu'on puisse progresser, qu'on puisse avancer ensemble. Bon, je reviens vite. N'oubliez pas de laisser votre like, c'est très important. Ok, laissez votre commentaire, je veux savoir, est-ce que vous avez un signe fixe? Est-ce que ça va toucher votre ascendant? Ça va toucher votre soleil? Ça va toucher votre lune? Qu'est-ce que ça va toucher? Vous savez déjà que Pluton, d'ailleurs, je vais faire une vidéo, peut-être en live bientôt, ok, peut-être encore cette semaine, où je vais parler de Pluton en Verseau dans les maisons, d'accord? Et comme ça, vous pouvez voir à peu près où vous situez dans cette situation avec Pluton en Verseau. Voilà, il y a tellement de choses à dire, donc j'espère que vous avez aimé. Laissez votre like parce que ça aide la chaîne. Laissez votre commentaire, parlez, dites-moi, je suis très curieuse, j'adore. J'adore échanger avec vous. Partagez la vidéo et encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, d'accord? Et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous.